Alors, bonjour chers amis et sympathisants de Sani et Salvi Sets Universalis du groupe 7 du Burundi. Je vous félicite tout d'abord parce que vous êtes des vaillants, des jeunes sensibles aux réalités de leur pays. Tout d'abord, je vais saluer particulièrement le jeune Eric Birigimana, excusez-moi la prononciation, qui démontre un zèle spécial pour la promotion de nos objectifs pour le développement communautaire en Afrique, dans le monde et particulièrement au Burundi. Je salue aussi ceux qui, sensibilisés par le jeune Eric, ont accepté d'envoyer leur formulaire d'adhésion et d'authentification à travers notre site web. Je me souviens de M. Dieudonné, Désiré, Richard, etc. Je vous salue tous. Alors, il m'est parvenu l'information que vous avez eu une assemblée de sensibilisation le 19 du mois passé, septembre. En lisant votre procès-verbal, je me suis rendu compte qu'il était bon d'intervenir pour vous présenter, du moins en format message personnel à vous adresser. J'ai pensé que c'était nécessaire ce message pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est que Sani et Salvi Sets Universalis. Ne vous effrayez pas. D'abord, c'est un langage latin. Pourquoi le latin? Effectivement, le latin n'est pas une langue courante. C'est une langue morte parce qu'on ne voit pas les gens parler le latin dans la rue. Hein. Mais notre français, l'espagnol, le portugais, beaucoup de langues sont d'origine latine et grecque. Alors, Sani et Salvi, ça veut dire quoi? En français, ça équivaut à sain et sauf. Donc, généralement, nous voulons signifier la santé, la sécurité. Quand quelqu'un est en santé, en bonne santé et en sécurité, il dit « Je suis sain et sauf de ce danger, de cette situation, je suis sain et sauf. » Alors ça, c'est le titre de l'ONG. Et pourquoi ce titre-là? Nous allons mettre à votre disposition une vidéo qui explique les origines de Sani et Salvi. Les origines sont des situations que nous avons vécues, du manque d'attention sanitaire dans un coin ou dans un village, des gens qui ont perdu la vie par du manque d'attention sanitaire élémentaire. Alors, nous nous sommes mobilisés pour pouvoir donner des réponses directes à ce type de situation. Alors, nous nous sommes rendus compte que sans la solidarité entre
la même population civile, nous ne pouvons pas beaucoup attendre des résolutions, des solutions étatiques. Pourquoi? Parce que avant que notre gouvernement se rende compte que nous sommes malades nous-mêmes dans notre maison, avant que l'hôpital, le dispensaire de l'État sache qu'il y a un malade quelque part dans un village, ce malade sait déjà qu'il est malade. Donc, la première responsabilité, nous devons la prendre, c'est la propre personne, le propre individu qui est conscient de sa propre doléance. Après viendront les médecins, les moyens et tout. Hein? Ils viendront après. Bon. Mais c'est la première personne, la personne même, quand il peut réagir, s'il ne peut pas réagir, cette personne ne peut pas réagir directement parce que la maladie l'a déjà rongé le corps. Alors, la famille proche est d'abord attentive à lui donner des solutions. Bien. Donc, le Sani et Salvi est né de la propre société civile, des situations de la société civile. Mais nous nous sommes rendus aussi compte que nous ne pouvons pas résoudre les problèmes que nous avons détectés, nous ne pouvons pas les résoudre sans la coopération entre les institutions, d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec nous, avec les circonstances qui nous entourent. Hein. Nous devons avoir un certain niveau de coopération entre les personnes. Alors nous nous sommes mis en marche depuis il y a 5 ans, 2016, il y a des jeunes, des gens qui se sont mis à réfléchir qu'est-ce que nous pouvons faire pour résoudre les problèmes de santé dans nos communautés. Alors nous avons décidé de former une entité, une association, une ONG, il y a toute une gamme de qualifications que nous pouvons donner à une structure associative qui a chacune de ces structures a des objectifs à poursuivre. Pas toutes les ONG ni les associations ont les mêmes objectifs. Non. Alors ça, je dois le dire dès le départ parce que même moi, quand j'étais un peu plus jeune, on nous a souvent dit que les ONG sont ces institutions-là qui résolvent tous les problèmes de la vie. Alors nous croisons les bras, nous attendons que l'ONG va venir de Bujumbura et puis ça va tomber directement au cœur du Burundi et il va résoudre nos problèmes. Il n'y a pas de... Quand on parle déjà d'une ONG, ça vient de l'avion, ça vient de l'Europe, de l'Occident, ça tombe comme le manna du ciel et directement au Bujumbura et puis à répartir des billets de banque et des je ne sais pas quoi. Ah, vraiment, c'est une très mauvaise conception de la réalité d'aujourd'hui. Je le dis en connaissance de cause.